Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous montre comment faire vous-même à la maison la culture bactérienne qui sert à faire les fromages bleus. En fait, la technique est relativement simple. On va faire moisir du pain, mais sous contrôle. Le pain utilisé, on n'utilisera pas n'importe lequel, on va utiliser un pain au levain, c'est très important parce que, en fait, l'acidité dans ce type de pain-là va être supérieure et ça va nous aider à contrôler certains types de moisissures plus tard. Donc, utiliser un pain au levain, il peut être de blé, de seigle, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment la type de fermentation qui importe. En fait, on peut se demander pourquoi quelqu'un voudrait répliquer chez lui la culture bactérienne qui sert à faire les fromages bleus. Eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne ici, c'est ce qu'on fait. On fait du fromage à la maison, plein de sortes de fromages, des croûtes fleuries, des pâtes pressées cuites et du fromage bleu. Et justement, derrière moi, il y a un autre fromage en train d'être pressé. Donc, si de votre côté de la planète, c'est impossible de trouver les cultures pour faire le fromage bleu, je vous montre à l'instant. Vous avez sans doute déjà fait l'expérience, bien involontairement, de laisser votre pain sur le comptoir et il est devenu bleu. En fait, c'est que les cultures bleues, qui s'appellent le Penicillium roqueforti, sont très courantes dans nos j'allais dire société, mais disons dans nos maisons. Bien qu'en laissant votre pain sur le comptoir, il se colore en bleu, comprenons qu'il y a aussi tout un paquet d'autres micro-organismes qui vont venir le coloniser. Nous, aujourd'hui, on veut tenter de favoriser le plus possible uniquement le Penicillium roqueforti. Quel est le meilleur endroit pour trouver le Penicillium roqueforti? Eh bien, dans un fromage bleu tout simplement du magasin. Pour multiplier cette culture, je vous conseille de prendre un fromage qui a été récemment acheté. Ne prenez pas un fromage qui est très vieux, qui traîne dans le fond de votre réfrigérateur depuis plusieurs mois, car peut-être qu'il a lui-même été contaminé par d'autres choses. On va mettre les chances de notre côté. Je ne ferai pas de publicité pour une marque en particulier, mais de mon côté, j'ai acheté un fromage bleu qui venait dans un contenant qui était scellé, donc j'ai confiance dans le produit. Vous vous doutez sans doute de la prochaine étape, on va se faire une tranche de pain. J'ai triché, je me suis fait 2 tranches parce que je vais me faire à manger en même temps. On ouvre notre fromage bleu. Ce fromage est à température pièce depuis quelques heures. Il va mieux s'étendre. On en prend vraiment un tout petit peu et idéalement un endroit où il y a du bleu. On n'en a vraiment pas besoin beaucoup, la grosseur d'un pois environ. Et ce pois, je l'étends sur toute la surface de mon pain. Excellent. Et mon repas maintenant. Le pain, on le met dans un contenant avec un couvercle. Et c'est tout. Au cours de la prochaine semaine ou deux, je vais laisser ce contenant à température ambiante. Je vais retourner le pain à chaque jour ou deux. Et par la magie du voyage dans le temps de la vidéo, je vous montre ce qui se produit dans les 2 prochaines semaines. Une fois le tout bien séché, on place le pain dans un bocal hermétique. On conserve à l'abri de la lumière. Ça peut être fait à température ambiante, pas besoin de le réfrigérer. Le tout peut être conservé plusieurs mois et j'ai même entendu dire des gens qui l'avaient conservé une année entière avant de le réutiliser. De mon côté, je ne suis pas certain que j'irai jusque-là. Lorsque viendra le temps de faire votre recette de fromage, la quantité de pain à utiliser, c'est drôle à dire, mais la quantité, c'est un petit pois par 4 litres de lait environ. L'utilisation est bien simple. Prenez cette quantité, mettez-la dans un peu d'eau, de l'eau à température ambiante et laissez reposer pour que le pain ramollisse, que les cultures se distribuent. Ensuite, pour placer le tout dans votre lait, utilisez une passoire et filtrez votre mixture de pain moisi, ramolli, pour mettre dans votre lait pour ne pas que des morceaux de pain se rendent dans votre fromage. C'est la façon naturelle de cultiver Penicillium roqueforti.
Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets d'autres vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.